Je suis Geneviève Ngosokwo. J'ai d'abord été professeure. J'ai commencé ma vie active à l'Université du Gabon. Ensuite, je suis allée en Côte d'Ivoire où j'ai vécu pendant une trentaine d'années parce que mon époux travaillait à la Banque africaine de développement. Donc, j'ai été professeure. Ensuite, j'ai travaillé comme traductrice à la Banque mondiale, au bureau régional de la Banque mondiale. Et puis, la retraite est arrivée et nous sommes revenus ici. Mais avant mon retour, j'ai commencé à écrire. J'ai publié mon premier roman en Côte d'Ivoire qui s'appelle Une femme un jour. Et quand je suis donc revenue ici, j'en ai écrit deux. Enfin, un roman et un essai. Un roman qui s'intitule Il faisait nuit à Somoria, qui a été édité par les éditions Clés. Et puis l'essai, le dernier, qui s'intitule Ces célèbres inconnus. Je vais d'abord commencer par dire que sur le plan juridique, le Cameroun n'était pas une colonie. Le Cameroun était un protectorat allemand. Mais seulement les Allemands l'ont administré comme une colonie. Le rôle que les femmes ont joué, les femmes ont toujours joué un très grand rôle dans toutes les sociétés, et surtout en Afrique. Les femmes sont en fait la colonne vertébrale de l'Afrique. Et si on ne les connaît pas, c'est parce que les hommes, ils prennent leur place. En fait, pour dire un peu en plaisantant, si vous voulez, lorsque les hommes qui appartenaient donc à la sphère publique en Afrique avaient des réunions et qu'il fallait aller prendre des décisions, ils parlaient d'abord avec leurs femmes. Et c'est ce que leurs femmes leur disaient, qu'ils allaient répéter à la réunion, comme des coqs et tout, mais c'est les femmes les femmes étaient pleines de sagesse et elles le sont toujours. Bon, maintenant, les femmes, effectivement, n'ont jamais revendiqué, si je peux dire ça, la première place. Ont décidé de célébrer le cinquantenaire de leurs indépendances. Alors, il y a eu beaucoup de discours dans les radios, les télévisions et tout. Et je me suis rendu compte que notre histoire était très mal connue, pas seulement par les enfants, mais même parfois par des adultes. Et vraiment, ça m'a fait un peu mal. Et donc, je me suis dit, je pense qu'il faut écrire quelque chose parce que j'ai vécu à une période où il y a quand même un certain nombre de choses que je connais. Donc, on va essayer d'écrire. Surtout que je me suis remémoré ce proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres chasseurs, les histoires de chasse vont toujours glorifier les chasseurs. Parce que l'histoire de l'Afrique, c'est vrai qu'elle n'est pas étudiée dans nos écoles, mais le peu que nous savons, ce sont les autres qui ont écrit pour nous. Et ils ont écrit à travers leur culture, à travers leurs objectifs et tout, ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc j'ai dit, enough is enough. Donc on va essayer. Et je me suis lancée, encore une femme, mais les hommes vont encore dire que les femmes n'ont rien fait. Les femmes des colons avaient également leur rôle à jouer. Quand les colons sont arrivés, ils sont arrivés en disant qu'ils allaient nous apporter l'évangélisation et la civilisation. Donc ils ont créé des écoles, d'abord des écoles pour garçons, mais ils se sont rendus compte que tant que tu ne touches pas les femmes, eh bien ton projet de civilisation et de tout ce que tu veux, il ne va pas avancer. Donc ils ont créé des écoles qui étaient d'abord des écoles ménagères d'une certaine manière, en fait des écoles mais qui étaient également calquées sur le programme des écoles en Allemagne. Et puis ces écoles étaient donc dirigées par des femmes missionnaires ou alors par des épouses des missionnaires. Et c'est vrai que c'était des colons, mais moi j'oserais dire que, vous savez, ces gens nous ont colonisés, mais il y avait quand même des gens parmi eux qui avaient un certain sentiment d'humanité, si on peut le dire. Donc, ces femmes-là ont amené les femmes à s'ouvrir à une autre culture, sans pour autant laisser la leur. C'est plutôt les femmes des missionnaires qui ont cherché à parler les langues autochtones pour mieux converser avec la population. C'était l'aide qu'elles apportaient à leurs maris.
et même à l'administration, puisqu'il fallait réussir l'œuvre de civilisation et d'évangélisation. Donc, elles s'ouvraient, évidemment. On peut dire que selon le caractère des unes et des autres, elles s'ouvraient plus ou moins, mais elles s'ouvraient. Et certaines ont réussi à connaître un peu plus la culture dans laquelle elles se sont retrouvées et ont même tissé des relations avec, avec les femmes des missionnaires, et elles leur ont apporté aussi ce qu'elles savaient, pas seulement sur le plan religieux, mais également sur le plan de la vie pratique, si je peux dire ça. Parce que de cette époque, on peut encore voir les résultats même aujourd'hui. Par exemple, vous avez des femmes qui savent très bien faire la lessive, très bien, et qui sont recherchées. Et ça, elles l'ont apprise là-bas. C'est toute une organisation qui n'existait pas sous cette forme-là, avant que les Blancs n'arrivent. C'est vrai que nous avions nous nous aidions les uns les autres, mais je crois qu'ils ont également apporté ça, ce côté positif. Maintenant, le côté négatif, c'est que quand ils ont créé leurs écoles, ben écoute, les filles n'y allaient pas de leur plein gré, hein, parce que les parents estimaient que les filles devaient se marier. Alors, qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ben, ils faisaient des razzias. Ils allaient carrément les prendre de force, hein, chez leurs parents, et surtout les parents des catéchistes et des chrétiens étaient obligés, enfin les catéchistes et les autres étaient obligés d'amener leurs filles à l'école. Et ils ont donc créé ce qu'on appelle aussi le Siksa, où ils apprenaient aux filles, ils estimaient que nos coutumes étaient plus ou moins des coutumes barbares. Ils appelaient la dot achat des filles. Et ils étaient également contre le mariage, ils appelaient ça mariage forcé, parce que bon, parfois la fille ne donnait pas son point de vue quand on lui présentait un fiancé. Donc à un moment donné, ben, les filles, elles fuyaient de leur famille, hein, et puis elles allaient dans les Siksa, et puis elles restaient là-bas. La plupart de ces colons, en fait, avaient leurs épouses en Europe, hein. Et le même phénomène s'est passé un peu partout, même avec les Français. Au Sénégal, par exemple, vous avez le phénomène des signares. C'est-à-dire qu'ils étaient chez eux, ils avaient leurs femmes, mais quand ils venaient en Afrique, ils ne venaient pas avec leurs femmes, et ils avaient donc des femmes d'appoint. La Namibie, ce qui est devenu aujourd'hui comme Namibie, qu'on appelle Namibie, ben les mariages mixtes étaient défendus. Mais les filles servaient, je ne veux pas dire de grands mots, mais les filles étaient là et que les hommes en faisaient ce qu'ils voulaient. Le plus triste, c'est que les métisses qui en naissaient, ben, elles étaient castrées. Elles étaient castrées, et il y avait des moments où en fait on faisait des études, enfin elles étaient castrées. Elles n'avaient pas le droit de vivre normalement.